Erev Tov à toutes et à tous, Baruch Hashem. Très plaisir de vous voir. Parce qu'en plus pendant les vacances, c'est pas évident. Donc, Ezrat Hashem, j'ai pensé traiter un sujet qui est essentiel, qui est très important et qui peut nous changer la vie, encore une fois. Pourquoi? Parce que vous savez que pour Parashat Hashavua, Parashat Ekev, la Torah nous amène un enseignement qui est extraordinaire. On a un Rashi, un Passouk et un Rashi pour nous changer la vie, écoutez bien. Vaya Ekev tishmeun et amishpatim haele, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. Donc ce sera la traduction, ce sera lorsque maintenant Ekev tishmeun, lorsque vous écouterez et amishpatim, donc les lois haele que je vous donne, ושמרתם vous les garderez, ועשיתם vous les ferez, אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. הקדוש ברוך הוא gardera pour toi l'alliance, etc. Et là, Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, la paracha commence avec un nombre de brachot extraordinaires. Nous dit Rashi, Vaya Ekev Tishmeun. Hem amitzvot kalot shadam dash be'akavav tishmeun. Im amitzvot kalot shadam dash be'akavav tishmeun. C'est-à-dire que si jamais maintenant, pourquoi la Torah l'a dit lorsque vous Vaya Ekev Tishmeun, lorsque vous garderez, d'accord, vous écouterez mes commandements, et amishpatim. Pourquoi la Torah utilise la shon ekev, lorsque, pour dire lorsque. La Torah le dit vaya, d'accord, veillez, ou je sais pas moi. Pourquoi les ekev tishmeun? Ekev, c'est quoi c'est la shon ekev? Et il vient Rashi nous dit ici il y a une allusion de la Torah. La Torah elle vient ici nous avertir de quelque chose d'extraordinaire. Si vous gardez les mitzvot de la Torah, c'est quoi les mitzvot de la Torah? C'est les petites mitzvot, stam. Les petites mitzvot que les gens ils ont l'habitude de quoi d'écraser avec le talon, de négliger complètement. Et bien si vous gardez ces mitzvot là, et ben Bezrat Hashem, il y aura toutes les brachot qui sont écrites dans la Torah. Toutes les brachot qui sont écrites dans la Torah. Et là maintenant on doit se poser la question, on doit se dire mais attends mais j'ai pas compris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant les brachot qui sont écrites dans la Torah, elles dépendent des petites mitzvot. Des mitzvot que les gens ils ont l'habitude de négliger. Emet c'est un Pirkei Avot, le Pirkei Avot il nous dit Mefourash, le Pirkei Avot il nous dit Rabbi Omer avait zeir b'mitzvah kala kebachamura. Rabbi Yehuda Hanassi nous dit il faut faire attention à une mitzvah qui est simple comme une mitzvah qui est importante. D'accord? Kala kebachamura. Pourquoi? She'en ata yodean matat tzcharan shel mitzvot. Parce qu'on ne connaît pas le mérite de chaque mitzvah. Comme on ne connaît pas le mérite des mitzvot, alors du coup on doit négliger aucune mitzvah. C'est que le Rav Wolbe donne un exemple très 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 fort. C'est que maintenant tout le monde est au courant. Quelqu'un il peut avoir la vie sauve grâce à 1 milligramme d'un médicament. 1 milligramme d'un médicament, ça peut sauver la vie d'une personne. C'est quoi 1 milligramme? Ce truc transparent. On le sait, c'est une médecine où tu le vois, que maintenant la personne, tu lui mets ça dans les veines, et la personne elle peut se réveiller, ou la personne elle peut sentir mieux, la personne où le risque qu'elle avait d'avoir quelque chose de grave, et ben ça passe, d'accord? Quelqu'un qui, je sais pas moi, une allergie grave, et lequel maintenant on lui met un médicament qu'il faut exactement, selon la quantité qu'il faut, c'est quoi? C'est quelques milligrammes, quelques millilitres du médicament. Qu'est-ce qui passe cette personne? On peut lui sauver la vie. Donc on voit qu'avec quelques millilitres, quelques milligrammes de médicaments, eh ben on peut sauver la vie d'une personne. Il dit, Rav Wolbe, vous savez quel moussard c'est pour nous ça? Si déjà tu vois que pour ton corps, c'est une quantité infime peut sauver une vie, alors à la khat kama vekama pour une mitzvah, même quand tu as l'impression que c'est une mitzvah, ça va! C'est Tilat Alaïm! Ça va! Ce matin, je me suis levé, je vais Modani. Bon, ça va, Modani, ça va. C'est Modani. Tu n'as même pas idée ce que ça représente. Tu sais pas ce que ça représente. Tu connais pas le mérite des mitzvot. Donc si déjà maintenant on te montre devant tes yeux que pour le corps, il peut être sauvé avec ne serait-ce que quelques milligrammes d'un médicament, ça peut être sauvé. Alors à la khat kama vekama que quoi pour une mitzvah, t'as un neshama pour le chayolam abad, tu vas voir. Mais le problème qu'on a nous, c'est que non seulement on connaît pas le mérite des mitzvot pour nous, on ne sait pas ce que ça peut nous apporter, mais on ne sait pas la grandeur d'une mitzvah en général. C'est ça le problème. Parce qu'on ne sait pas la grandeur d'une mitzvah en général. Vous savez que la Gemara dans Sanhedrin, elle ramène une histoire, c'est une histoire qui a commencé déjà dans la Gemara dans Brachot, mais il y avait un grand roi qui s'appelait Chizkiyahu HaMelech. Chizkiyahu HaMelech, c'est un roi qui était tellement grand que Pachout, la Gemara elle dit que Kadosh Baruch Hu, il a voulu faire de lui le Mashiach. Et parce qu'il a fait il a manqué de faire une action, du coup il a raté, il n'a pas pu être le Mashiach, mais il aurait dû être le Mashiach. Chizkiyahu HaMelech. Vient le Navi, le prophète, il vient, il lui annonce tout simplement
Regarde, Sav le Betra qui met Tata Velotiré. Le prophète, il vient, il lui annonce au Melech, au roi, il lui dit, regarde, fais un testament parce que tout simplement, tu vas mourir. Vas-y, met Tata Velotiré, on avait déjà expliqué, tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. En général, les gens qui sont morts, ils ne vivent pas, d'accord? Donc ça veut dire quoi maintenant? Tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Réponse, tu n'as pas de part dans ce monde-ci et tu n'as pas de part dans le monde futur. Ni Beolamazé, ni Beolamaba. D'accord? Khlet, on dit chez nous. Maintenant, l'Ichriska Omer a dit pourquoi maintenant je vais rien en avoir ni dans son monde-ci, non. Un homme sur lequel Akadosh Baruch Hu, il voulait faire de lui le Mashiach. Quoi, rien du tout. Il dit oui, parce que tu t'es pas marié, tu n'as pas eu d'enfant. Pas marié, pas eu d'enfant. Comme tu t'es pas marié, tu n'as pas eu d'enfant, ben. Alors il dit, mais moi j'ai vu Beruach HaKodesh, qu'il allait sortir des filles, des enfants de moi, et mes fils allaient être des grands Rechaïm. Donc moi je voulais pas avoir des enfants. Il nous dit, à ce moment-là, lui répond le Navi, quelque chose qui est fondamental pour toute notre vie, tout simplement. Toi, tu dois faire ce qu'on te demande de faire, tu ne dois pas rentrer dans les comptes d'Hachem. Toi, tu dois faire la mitzvah qu'Hachem il t'a demandé. Tu ne dois pas rentrer dans les comptes d'Hachem. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Tu dois faire ce qu'Hachem il t'a demandé. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lui, il demande au Navi, alors laisse-moi te marier avec ta femme. Avec ta fille, pardon. Laisse-moi te marier avec ta fille. Peut-être que ton mérite à toi et mon mérite à moi, ça fera en sorte qu'on aura un enfant qui sera tzaddik. Il a dit non mais laisse tomber, t'es mort. C'est-à-dire que j'ai reçu la prophétie que c'est terminé pour toi. T'es malade, t'es dans ton lit, t'as 42 fièvres, c'est bon, c'est terminé. À ce moment-là, il lui dit alors sors, comme c'est dit au Navi. Sors, parce que moi j'ai reçu de David Améler, que même si une personne, elle a une épée sur la gorge, eh ben elle peut encore espérer avoir une Yeshua. Donc à ce moment-là, il commence à prier, il prie, Mikirot Libo, c'est marqué. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il va mériter, qu'Akadosh Baruch Hu, par cette fille-là, il va mériter qu'Akadosh Baruch Hu va lui rajouter 15 ans de vie. 15 ans de vie. D'accord? Maintenant, il faut un signe. Signe Mina Shamaim, qu'Akadosh Baruch Hu va lui rajouter 15 ans de vie. Écoutez bien, quel va être le signe? Tout simplement, Akadosh Baruch Hu va, un jour, une journée, qu'est-ce qui se passe? Il y aura le soleil qui va arriver, comme ça, et d'un coup, au moment où le soleil va aller pour se coucher dans la mer, d'un coup, comme ça, hop, qu'est-ce qui se passe? Il revient. Et hop, c'est la pleine journée. On peut retourner à la plage, chez Mishmor. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, maintenant, la plage, maintenant, le soleil est descendu, hop, c'est remonté. Le soleil est revenu à sa place. En pleine journée. Signe pour Cheskia ou Améler que tout simplement, Akadosh Baruch Hu a entendu cette fille-là et qui va lui rajouter 15 ans de vie. Donc, effectivement, il va se marier avec la fille du Navi et il va avoir des enfants. Et effectivement, ces enfants vont être ménachés à Améler, qui va être un grand rachat. Bref, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un Méler, il y avait un roi qui s'appelait Mérodar ben Baladan. Écoutez bien. Lui, c'était un roi qui était goy, d'accord? Mérodar. Un roi qui était goy. Et lui, maintenant, son emploi du temps était assez particulier. Pourquoi? Parce que tout simplement, lui, il aimait bien dormir. Donc, quand il se levait le matin, il se levait, donc, la miricorée, d'accord? Il faisait beau. Oh, ouais, trop beau, truc. Oh, petit-déj. Il faisait le petit déjeuner, et après, une fois qu'il avait fini le petit déjeuner, qu'il avait bien mangé, au Hachem, il avait bien mangé, qu'est-ce qui se passe? Il allait redormir. Maintenant, il allait redormir de 9h du matin jusqu'à 3h de l'après-midi. Une belle sieste, quoi. Elle est belle, d'accord? Elle est belle. Donc, il se faisait encore une... il allait dormir, il a trop mangé. Bon. Et il allait dormir. Maintenant, il demandait à ses serviteurs de le réveiller, Mérodar. Il demandait, tout simplement, il faut que vous me réveillez. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est le jour où maintenant le soleil va revenir en arrière, d'accord? Le jour où le soleil va revenir en arrière, eux ils vont pas le réveiller. Ils vont pas le réveiller, ils voient que il fait jour. Donc qu'est-ce qui se passe? Il continue sa plonge et il va continuer sa plonge jusqu'à 6h du matin le lendemain. À ce moment-là, il se réveille, il dit mais j'ai trop dormi là. Là j'ai écrasé l'oreiller, c'est pas possible, c'est-à-dire que j'ai pas fait une sieste normale. Et à ce moment-là, il est super énervé, il regarde sa montre, 6h du mat, il dit mais ils m'ont pas réveillé. J'y crois pas, ils m'ont pas réveillé. Alors à ce moment-là, il se réveille, il dit, regardez, vous tous, je vais tous vous éclater la tête. Vous allez tous crever aujourd'hui. Tout le monde dans le palais, il va mourir. Pourquoi? Parce que vous ne m'avez pas réveillé. Alors à ce moment-là, le serviteur dit, mon roi, c'est pas de notre faute, le soleil s'est pas couché. Pourquoi le soleil s'est pas couché? Oui, il s'est pas couché. C'est-à-dire qu'au moment où maintenant, nous, regardez, on était prêts à aller vous réveiller, d'un coup, on a vu le soleil, il a commencé à faire demi-tour. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À ce moment-là, Mérodach, il demande, il dit, mais attends, j'ai pas compris, comment le soleil il a fait demi-tour là? Vous pouvez m'expliquer, vous avez fumé ou quoi? Alors à ce moment-là, il dit, mais non, mon roi, je ne fume pas du tout. C'est-à-dire qu'on a entendu qu'il y a un grand roi d'Israël qui s'appelait Chizkiyahu Améler. Lui, par son mérite, et bien tout simplement, que le jour beaucoup lui a fait un signe, et le soleil est revenu.
quoi? Le Dieu de Chizkiyahu Améler. Lui, il a fait revenir le soleil. Il a dit oui, oui. Quand il entend ça, il dit, mais attends, il y a un Dieu plus grand que le mien. Et il dit, bah oui. Il dit très bien. Il commence à prendre une lettre. Il demande à écrire une lettre pour Chizkiyahu, d'éloge. Chizkiyahu Améler, il ne connaissait pas Chizkiyahu. Aussi, il faut que maintenant j'écrive une lettre à ce roi là, incroyable, le soleil est revenu en arrière pour lui. J'ai fait une super plante. Bon, à ce moment-là, comme ça, il commence à écrire une lettre. Et il dit à ce moment-là, pour le roi Chizkiyahu, c'est écrit dans l'entête de la... pour Yerushalayim, et pour le Dieu d'Israël. D'accord, l'entête de la lettre, c'était comme ça, d'accord, pour Chizkiyahu le roi, pour Yerushalayim, et pour le Dieu d'Israël. Maintenant, écoutez bien. Celui qui écrivait les lettres du roi, d'accord, Mérodach, c'était ni plus ni moins que Nabuchodonosor. Je ne sais pas si vous connaissez Nabuchodonosor, Nabuchodonosor, celui qui a détruit le Beth Amikdash. Lui, avant d'être roi, de faire une carrière dans la royauté, d'accord, il était tout simplement un simple scribe. Il écrivait tout simplement les lettres du roi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, il avait posé un jour de vacances, Nabu. D'accord? Nabuchodonosor, il avait tout simplement posé un jour de vacances, et donc du coup, c'était pas lui qui avait écrit la lettre. Quand maintenant, il apprend que pendant son absence, le roi, il a fait écrire une lettre à Chizkiyahu Améler, il a dit, mais comment vous l'avez écrit la lettre? À ce moment-là, il dit, tout simplement, on a écrit au début, pour le roi Chizkiyahu, pour Yerushalayim et pour le Dieu d'Israël. Il a dit, mais ça va la tête ou quoi? Vous commencez par le roi et vous mettez Dieu en dernier? Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut d'abord mettre pour le Dieu d'Israël, pour le roi Chizkiyahu et Yerushalayim. C'est marqué qu'à ce moment-là, écoutez bien, Nabuchodonosor, il a commencé à courir 3 pas. Il a commencé à faire pour récupérer, pour rattraper le coursier qui était parti pour aller donner la lettre. Il a fait 3 pas. Le malach Gabriel, il est venu. Il a fait en sorte que la lettre, elle arrive devant ses pieds. Pour pas qu'il court plus de pas. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que grâce à ces 3 pas-là qu'il va faire, Nabuchodonosor, le scribe du roi, pour 3 pas qu'il a fait, il va mériter lui d'être roi, son fils d'être roi, et son petit-fils d'être roi. Et c'est pas Stam, ils vont être rois sur tout le monde entier. Par quoi? Par le mérite que lui, il a fait 3 pas pour rattraper celui qui a envoyé la lettre, pour corriger, pour mettre le nom d'Hachem avant. Pour mettre le nom d'Hachem avant. Vous imaginez un peu la puissance d'une mitzvah? La puissance d'une mitzvah. Parce que lui maintenant il a fait ça. Mais quoi? Je ne sais même pas s'il avait des kavanot du Harizal quand il a pas. Il est d'accord, il n'avait pas les kavanot du Harizal quand il a fait la mitzvah. Ouais. Il a couru 3 pas pour rattraper, pour écrire mieux la lettre. Parce que pour mettre le nom d'Hachem avant, Hachem il va dire lui il va être le roi. Lui va être le roi, pas seulement lui. Lui, son fils et son petit-fils. Rabotai, vous imaginez ce que c'est qu'une mitzvah? Ce que c'est qu'une mitzvah? Écoutez bien. Vous savez que le Midrash il nous raconte qu'il y a eu des géants, des malachim qui sont descendus du ciel au moment de juste avant la destruction du monde, au moment de Noach. Les malachim ils ont violé, ces malachim là, ils ont violé des femmes, ok? Et les femmes qu'ils ont violées, ça a donné tout simplement le fait qu'ils ont eu des géants, d'accord, des enfants qui étaient géants. Un des géants qu'ils ont eu, c'est tout simplement Og Meler Abashan. Nous dit le Midrash que Og Meler Abashan, il est resté vivant même pendant le déluge. Pourquoi? Parce que même s'il ne rentrait pas dans la Teva, parce qu'il était trop grand, d'accord, tout simplement, Noach, il l'a laissé, parce qu'il a vu qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de s'approcher de la Teva. Donc, puisqu'il s'est mis sur la Teva, sur le bateau, il s'est assis sur le bateau pendant le déluge, donc tout simplement, il est resté vivant durant toute la période tout le déluge, et après, il va devenir même un roi, il va devenir Og Meler Abashan. Qui c'est qui va le tuer? Sauf c'est Moshe Rabbeinu, d'accord? Moshe Rabbeinu, quand il va faire la guerre contre Sichon et Og, tout simplement, il va faire la guerre et Moshe Rabbeinu va le tuer, ce géant. Maintenant, écoutez bien. Au moment où maintenant, Moshe Rabbeinu va faire la guerre contre Og, il va avoir peur. Akadosh Baruch Hu a besoin de lui dire, va yomer Hashem el Moshe, al tira oto, n'aie crainte de lui. Qui beyatra natati oto, car dans tes mains je vais te le donner, vet kolamo, ainsi que tout son peuple. C'est-à-dire quoi que Moshe, d'un coup il a peur. Moshe Rabbeinu, il a fait la guerre contre Sichon, qui était la première puissance militaire du monde à l'époque. Ils les ont tous rétamés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a Og, il te fait peur. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit, non, n'aie pas peur. De quoi n'aie pas peur? Écoutez bien, nous dit Rashi, al tira oto, shayam Moshe yire leilachem, il avait peur de faire la guerre contre lui. Pourquoi?
Shema ta'amod lo zchuto shel Avraham. De peur qu'il ait le mérite d'Abraham. C'est quoi le mérite d'Abraham? Écoutez bien, écoutez bien. Avraham Avinu, veille de Pessah, il a fait le ménage dans les tentes, au top, et là maintenant il est en train de cuire ses matzot. D'accord? Avraham Avinu, cuit ses matzot. D'un coup, il sent la terre qui bouge. Boum, boum, boum. Et il voit un géant qui arrive comme ça. En panique. Genre géant vert, tu vois, il débarque comme ça, il court. Qu'est-ce qui se passe? Il voit Og Meler Abashan, Birvodo ou Beatzmo, Og, qui débarque, le géant qui débarque. Il va lui dire, Abraham! Il dit, qu'est-ce qui se passe? Lot, ton neveu, il a été attrapé pendant la guerre. Parce qu'il y a eu la guerre de 4 rois contre 5, d'accord? Maintenant, les 4 rois, ils ont gagné les 5 rois. Maintenant, Agav et les 4 rois, ils ont attrapé Lot, qui était le neveu d'Abraham Avinu. Et Og, il vient annoncer ça à Abraham. Il faut aller faire la guerre pour aller chercher Lot. Abraham dit, quoi? Ils l'ont attrapé? J'y vais! D'accord? Tout seul. Il y va tout seul avec Eliezer. D'accord? Tout seul contre 4 rois qui en ont déjà gagné 5. C'est pas mal, elle est belle. Bon. Og, il arrive et il annonce donc qu'est-ce qui se passe, que maintenant, tout simplement, voilà, sache une chose, ni plus ni moins, Og, Lot, ton neveu, il a été attrapé. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi Og, il a fait ça? Pourquoi Og, il est parti dire à Abraham que tout simplement son neveu, il a été attrapé? Parce que tout simplement, Sarah Imenou, c'était la plus belle de toutes les femmes. Donc comme Sarah, c'était la plus belle des femmes, donc lui, il s'est dit, voilà, moi j'envoie Abraham, parce que c'est sûr qu'Abraham, il va aller chercher son neveu Lot, il va mourir là-bas au combat, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle va pas rester célibataire, elle va pas rester veuve, la pauvre, d'accord, Sarah? Donc elle va se marier avec moi. Donc imaginez-vous, la kavana d'un goy super les Shem Shamaim, quoi, la mitzvah, d'accord? C'est-à-dire qu'il est parti annoncer à Abraham Avinu. Regarde, il y a l'autre qui s'est fait attraper, tout ça pourquoi? Pour se marier avec sa femme après. Moshe Rabbeinu, il a peur. Moshe Rabbeinu, il a peur d'aller faire la guerre contre Og. Pourquoi? Il a peur de la mitzvah qu'il a faite. C'est quoi la mitzvah? Il a des super mitzvah, hein? La mitzvah de maintenant, il est parti annoncer à Abraham que Lot, il a été libéré. Il a été attrapé et qu'il faut aller le libérer, il faut aller le sauver. Et donc, grâce à ça, maintenant, lui, dans sa tête, il se dit, je vais me marier avec sa femme. Maintenant, malgré tout, Moshe Rabbeinu, il a peur. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, n'aie pas peur. Hachem, il a besoin de lui dire, n'aie pas peur de la mitzvah qu'il a. Hachem, il a besoin de lui dire. On n'a même pas idée de ce que c'est qu'une mitzvah. On n'a même pas idée de ce que c'est qu'une mitzvah. Même une mitzvah, l'olé shem shamaim. C'est-à-dire que le Navi, c'est marqué dans le Navi. Tout simplement, Ehud, c'était tout simplement un navi, un des grands navis qu'on a eu dans le Misraël. Il est parti voir le Melech Eglon. Melech Eglon, c'était qui? C'était le roi de Moab. D'accord? Maintenant, le roi de Moab, Baruch Hashem, il n'avait pas fait l'opération pour l'estomac. D'accord? Donc il était bien. D'accord? Il était énorme. Ça nous dit la vie. Maintenant, lui, Ehud, il arrive pour lui annoncer qu'il a une parole d'Hachem à lui transmettre. Quand lui maintenant, Ehud, il lui dit ça, à ce moment-là, Eglon, le roi de Moab, il se lève, il dit quoi? Une parole d'Hachem? Il se lève pour écouter la parole d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a entendu ça de son grand-père, d'accord? Que tout simplement, Bilam, il avait dit à son grand-père, Balak, Koum, Balak, lève-toi Balak, parce que j'ai des paroles d'Hachem à te dire. Donc de là, il a déduit qu'on doit se lever quand on entend la parole d'Hachem, d'accord? Lui maintenant, Eglon, il se lève, il est énorme, il se lève, rak, parce qu'il s'est levé, c'est bien, dans le Midrash, c'est marqué que parce que Eglon, lui, s'est levé pour écouter la parole d'Hachem, parce qu'il s'est levé pour écouter la parole d'Hachem, c'est marqué que tu t'es levé de ton trône pour écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu, alors tu auras dans tes descendants un homme qui sera assis sur le trône d'Hachem. C'est qui? Shlomo HaMelech. Ni plus ni moins. Parce que Eglon, il va donner naissance à Ruth et Orpa. D'accord? Ruth et Orpa, ça va être les deux fils de Eglon. Et Ruth, elle va se convertir et elle va donner David HaMelech. David HaMelech, Shlomo HaMelech et Bezrat Hashem, le Mashiach. Parce que lui, il s'est levé quand il a entendu la parole d'Hachem. Et parole d'Hachem, il s'est levé, ben c'est pas grave. Et ben c'est tant mieux pour toi, Baruch Hashem, Kol HaKavod. Tu auras un petit-fils qui se rappellera Shlomo HaMelech. Elle est belle, non? Toi, on te demande de te lever au moment où on sort de Sefer Torah, tu te lèves. C'est normal, on se lève. C'est normal. T'as même pas idée ce que ça veut dire déjà se lever pour un Sefer Torah. Se lever pour un Sefer Torah. Oui. Mais après, Eglon, il a levé et il a tué Eglon.
Ehud, il a tué Eglon. Il y a une Renami, mais ça n'empêche que quoi, qu'il a ce srout là maintenant, Eglon, de cette levée. Il est mort. Oui, mais il a fait quand même le srout que quand maintenant il lui a dit parole d'Hachem, il s'est levé. Oui, il s'est levé. Ce mérite-là de cette levée, déjà, ce kavod-là déjà qu'il ait fait, c'est déjà un mérite extraordinaire. C'est déjà un mérite extraordinaire. Vous imaginez ce que c'est qu'une... Esav, c'est marqué dans la Gemara que personne ne faisait Kibboud Avem comme Esav. Maintenant, c'est peut-être la seule mitzvah qu'il avait. D'accord? Parce que tout le reste, on ne sait pas trop ce qu'il faisait avec. D'accord? Donc lui, maintenant, Esav, il faisait Kibboud Avem, le respect des parents. C'est marqué que à Purim, il va y avoir le descendant, super descendant de Esav qui va être tout simplement Aman Aracha. Et bien tout simplement, nous disent les Mefarshim que pour pouvoir gagner Aman, il fallait Esther. Pourquoi il fallait Esther? Pourquoi il fallait qu'absolument que ce soit Esther qui soit face à Aman? Parce que Esther, elle n'avait ni père, ni mère. Elle était orpheline. Esther, elle était orpheline. Ils nous disent les Mefarshim, pourquoi il fallait une femme qui était orpheline pour pouvoir gagner Aman? Parce que Aman, il avait le mérite de Kibboud Avehem de Esav. Le mérite de Kibboud Avehem de Esav. Et donc, si jamais elle avait un père ou une mère, peut-être qu'elle ne servait pas à son père et sa mère comme il fallait. Donc, tout simplement, il fallait une personne qui n'est ni père ni mère. Et c'est marqué que celui qui n'a ni père ni mère et qui aurait voulu faire la mitzvah de Kibboud Avehem, c'est comme s'il l'a fait. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait Esther pour pouvoir gagner. Et ça, vous imaginez un peu Esav Aracha. Le mérite de Kibboud Avehem qu'il a, et ben vous imaginez qu'il le protège. Ad Kedekar, il va protéger Aman. Et c'est pas seulement ça, c'est pas seulement les mitzvot que les goïms. Là, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé que de mitzvot de goïm. Les mitzvot de goïm. Mais c'est pas seulement une mitzvot de goïm, les mitzvot d'un chien. Un chien, il fait une mitzvah. Ça existe. Oui, un chien, un kleps, il a fait une mitzvah. D'accord? Comme les chiens, au moment de la sortie d'Égypte, c'est marqué le Shono, c'est marqué qu'il n'y a aucun chien qui a aboyé au moment de la sortie d'Égypte. Écoutez bien. Pasouk mes fourrages dans la Torah, écoutez bien. Vanche Kodesh Tiulni. Vous serez des hommes saints. Ou Basar Basade Trefa Lotochelou. Et un animal qui est taref, vous ne le mangerez pas. Le Kelev Tashlichunoto. Vous le jeterez au chien. Si jamais quelqu'un il arrive, maintenant, je sais pas, Shalom, il a des moutons. Et maintenant il s'est fait manger son mouton à moitié par un lion, d'accord? Et ben qu'est-ce qui s'est passé? Le reste, et ben tu le donnes au chien. Demande les Mefarshim, demande Rachel à Makom, pourquoi le chien? Pourquoi tu donnes au chien? Parce que puisque le chien il a rien dit, il n'a pas aboyé au moment où les Israéliens sont sortis d'Égypte, donc comme ils ont pas aboyé, et ben tout simplement eux ils mériteront d'avoir des croquettes pour les dorés d'Orod, pour toutes les générations. Elle est belle, non? Même un chien, il va avoir des croquettes pour toutes les générations. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas aboyé. Vous imaginez ce que ça veut dire, une mitzvah, d'un chien. Alors les gens ils se disent, oui, mais bon, les mitzvot, mais bon, il faut les faire à Hachem. Regardez ce que c'est qu'une mitzvah, même une mitzvah qui n'est pas faite les Shem Shamaïm. Imaginez-vous. Alors la mitzvah la plus intéressée possible. Le Midrash il nous dit. C'est marqué qu'il y a 1/5 du Ham Israël qui est sorti d'Égypte. Oui? Vous êtes d'accord avec moi? 1/5. 1 sur 5. Bien 1 sur 5 qui est sorti d'Égypte. Le reste, ils sont tous morts pendant la plaie des ténèbres. Maintenant, sur ce 1/5 qui est sorti d'Égypte, écoutez bien le niveau de Torah dans lequel ils étaient. C'est 1/5 là. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, regarde. Il faut qu'ils aient un mérite là pour sortir d'Égypte, pour avoir des miracles extraordinaires, l'ouverture de la mer. Il faut qu'ils aient des mérites. C'est pas possible. Là pour l'instant, là le compte il est à 0. Donc là, faut encaisser un peu. Donc tout simplement, je vais leur donner 2 mérites. C'est quoi? Le dam, le sang de la Brit Mila, le sang du Korban Pessah. D'accord? C'est pour ça que le Navi il dit, je t'ai vu, tu te baignais dans ton sang. Comme ça on dit pendant la Gada de Pessah, il bossait cette Bedamaïr. J'ai dit par ton sang tu vas vivre, pourquoi on répète 2 fois? Parce que tout simplement il y a 2 sangs. Par le mérite de 2 sangs, le sang de la Brit Mila, le sang du Korban Pessah, tu as vécu, d'accord? Par le mérite de ces 2 mitzvot là, on est sorti d'Égypte. Rabotai, écoutez bien, Moshe Rabbeinu il arrive, il dit bref Rabotai, il faut des mérites là pour sortir d'Égypte. Maintenant il reste 1/5, d'accord, du Ham Israël. Bref Rabotai, il faut, nous dit le Midrash, il faut des mérites là pour sortir. Ah bon? Il faut faire quoi, Moshe? Il faut faire la brite. Moshe, t'es sûr de ton plan là? Faire la brite Mila? Oui, faire la brite Mila. Bon.
On est bien en Égypte, non? Hein? Allez mec, on est bien là, c'est la vérité. On est bien, non? On a besoin de sortir là, on est bien. Hein? Pourquoi tu dis ça? Se faire la brite. Ah d'accord, ah ouais, bon, on est bien, hein. Moshe, c'est bon, on reste là, nous. Nous, on a besoin de sortir. On est bien, non, se faire la brite, non. Non, c'est bon, Moshe. Non, je sais pas trop. Imaginez-vous, le rov du Ham Israël ne voulait pas. Non, on veut pas, non, ça va. Moshe, non, ça va. On s'en abstiendra. D'accord? Jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu, écoutez bien, jusqu'à ce que Hachem, il va demander à Moshe Rabbeinu de faire le Korban Pessah. C'est lui, Moshe Rabbeinu, qui va faire le premier Korban Pessah. Et lorsqu'il va faire le Korban Pessah, c'est marqué qu'il y a un vent, il y a une odeur qui va sortir du Gan Eden. Je ne sais pas si vous imaginez, ça va venir une odeur du Gan Eden, qui va sortir et qui va se mêler à l'odeur du Korban Pessah qui est en train de cuire. Et là, les mecs, ils ont commencé à avoir la dalle, d'accord, comme quelqu'un qui a jeûné pendant une journée, qui passe à côté du burger truc. Et là, ils sentent l'odeur du burger, tu vois, du burger, là, ils commencent, les mecs, ils pètent un câble. Moshe, tu nous donnes à manger de ton Korban, s'il te plaît? On a très faim. Moshe, il a dit, mais je suis désolé, Korban Pessah, on ne peut pas manger quand on n'a pas la brite. Arel le Yochalbo, ce que c'est marqué que tout simplement quelqu'un qui a pas fait la brite, et bien il ne peut pas manger du Korban Pessah. Je suis désolé. Rabotai, ils vont aller faire la brite pour manger le Korban Pessah. C'est-à-dire, vous imaginez le taux de l'Echem Shamaïm, c'est des grands sadikim, hein? Le taux du l'Echem Shamaïm, c'est-à-dire que maintenant ils veulent pas, et parce que maintenant ils ont envie d'un shawarma, et ben tout simplement ils vont aller faire la Brit Mila pour manger du shawarma. Oh bravo les mecs! Rabotai, et ben ces deux mitzvot là, Akadosh Baruch Hu, il va les prendre et ça va suffire pour les faire sortir d'Égypte. Vous imaginez ce que c'est qu'une mitzvah intéressée déjà? Qu'est-ce que c'est qu'un juif qui fait une mitzvah intéressée? Une mitzvah intéressée, le mec qui fait Shabbat parce que tout simplement il kiffe. Et ben c'est déjà bien. C'est déjà bien, c'est pas le tachlit, tu dois pas espérer faire ça toute ta vie, mais c'est déjà bien que maintenant toi Shabbat, tu le fais parce que tu kiffes, parce que tu es là, t'es avec ta femme, tes enfants. C'est déjà une mala, sache que c'est déjà un mérite extraordinaire. Une mitzvah qui est faite, pas les Shem Shamaim. Regarde déjà, ça fait sortir le Ham Israël d'Égypte. Ça fait sortir le Ham Israël d'Égypte. On n'a même pas idée de ce que c'est qu'une petite mitzvah. Le Rav Lopian, il racontait, il avait reçu du Saba Mikelem, qu'il est Kedaï, ça valait la peine, que le monde, il existait pendant 6000 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée du Mashiach, pour qu'un jour, un homme, il dise Baruchu Baruch Shemo. C'est-à-dire que tout le monde entier, tout le monde, et les 8 milliards et 4 milliards de Chinois, ouais, tout ça, ça valait la peine. Pourquoi? Pour qu'un jour, il y ait un homme qui dise Baruchu ou Baruch Shemo. Baruchu Baruch Shemo. Baruchu Baruch Shemo. Et écoutez bien, il dit ça va Mikelem, un Baruchu Baruch Shemo, 1000 Baruchu Baruch Shemo, ça vaut pas un Amen. Et 1000 Amen, ça vaut pas un Amen Yeh Shemei Rabba Mevarach. Et 1000 Amen Yeh Shemei Rabba Mevarach, ça vaut pas un mot de Torah. Vous imaginez un peu de quoi on parle? Vous imaginez un peu de quoi on parle? C'est le mérite qu'on a, ce qu'on a dans nos mains. Ce qu'on a dans nos mains à nous. C'est que c'est Kadosh Baruch Hu nous a donné. Vous savez que au moment de après la destruction du Beth Amikdash, les Romains, ils ont voulu régler le compte. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Ils ont voulu tuer 10 tzadikim. D'accord? Ce qu'on appelle les Asara Arugei Malchut. Les 10 tzadikim qui ont été tués par les Romains. C'est marqué, j'ai déjà fait la bracha. Asara Arugei Malchut. Maintenant, parmi les Asara Arugei Malchut, il y avait Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Rabbi Akiva aussi, il a été tué, etc. Et lui, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il s'est proposé pour monter dans le ciel pour savoir qu'est-ce que c'était que ce décret-là. Que 10 tzadikim comme Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Rabbi Hanan ben Teradion, etc., ils vont tous mourir. Pourquoi? Pourquoi ils vont mourir? Comment ça se fait? C'est un décret d'Hachem où on peut endormir les Romains ou qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il va monter dans le ciel, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il va monter dans le ciel, il a dit ce qu'il fallait dire, d'accord, il était Kohen Gadol, donc lui ça va, il le connaissait. Il est monté dans le ciel et à ce moment-là, il a regardé si c'était un décret qui était Mina Shamaïm, que Kadosh Baruch Hu voulait, que maintenant c'est comme ça que ça se passe. Et il a effectivement vu que c'est comme ça que ça devait se passer. Mais entre-temps, au moment où il est monté dans le ciel, il a vu un malach. Il a vu un malach, que ce malach-là, c'est le malach qui est responsable sur toutes les souffrances du Ham Israël. D'accord? Malach, responsable sur toutes les souffrances du Ham Israël. Maintenant, lui, ce malach-là, il emmène Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il dit viens, je te montre. Il l'emmène dans un endroit spécial
Et là-bas, il lui montre toutes les souffrances qu'il y aura dans le Ham Israël, d'accord? Toutes les roquettes, tous les attentats, tous les trucs, d'accord? Il lui montre tout, il lui montre tout. Rabbi Shmuel Kohen Gadol, quand il voit ça, il commence à avoir très peur. Il dit, mais attends, mais c'est grave, c'est une catastrophe là, ce qu'il y a pour le Ham Israël, ce qui s'annonce pour le Ham Israël. À ce moment-là, le Malach lui dit, sache une chose, depuis la destruction du Beth Amikdash, ça ne fait que de s'empirer jour après jour. Vous imaginez un peu? Ça ne fait que de s'empirer jour après jour. À ce moment-là, Rabbi Shmuel Kohen Gadol, il demande, il dit, mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi l'espoir du Ham Israël? Il dit le Malach, écoutez bien, lorsque le Ham Israël rentre dans les Bate Knesiot, rentre dans les synagogues, et lorsqu'ils entendent Kaddish, ils disent Amen, Ye'e, Shemei, Rabba, Mevarach, Lalam, Ulealmea, Maya. Quand ils sanctifient le nom d'Hachem avec Amen, Ye'e, Shemei, Rabba, ça déchire les décrets et ça les empêche de s'appliquer. Imaginez un peu ce que c'est qu'un Amen, Ye'e, Shemei, Rabba, Mevarach. Amen, Ye'e, Shemei, Rabba. Vous savez qu'une fois, il y avait un camp, ça dit que Ravelu Lopian, il était dans le train pour aller à Haïfa. Et là-bas dans le train, il y avait des policiers et policières, d'accord? Les deux. Et ils étaient tous rilolis, tous trucs, ça blagassait, trucs, machin. Et lui maintenant, il est parti aux toilettes, dans le train. Et à ce moment-là, quand il revient, il ressort des toilettes, il arrive dans le wagon, et il tape sur la table, il demande Moraï Verabotaï, je vous demande de m'écouter 2 secondes. Je vais faire la bracha de Asher Yatzar, je vous demande de répondre Amen. Non, vous imaginez tous les flics qui les regardent, est-ce qu'il veut se rabat? Bon. À ce moment-là, il commence à faire Asher Yatzar. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Tous ceux qui ont déjà entendu Ravelu Lopian prier, ils disent qu'on découvrait des mots qu'on n'avait jamais remarqués. Les gens qui ont entendu Ravelu Lopian faire Birkat Amazon, ils disent on ne savait même pas qu'il y avait ces mots-là dans le Birkat Amazon. D'accord? C'est tellement, c'est lui, chaque mot c'était Bekavana. Et là, il commence à faire Boruch Ato Asher Yatzar, devant tous les flics. Baruch Hashem, Rofechol Basar Mafli, la saute. À ce moment-là, tout le monde répond Amen. Le train il s'arrête. Le train il s'arrête. Panne du train. Ils répondent Amen, le train il s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Le train il marche plus. Bon, alors ils attendent et tout machin. Et ils se rendent compte que 500 mètres plus loin, il y avait une bombe sur les rails. 500 mètres plus loin, il y avait une bombe sur les rails. Ils sont partis voir le rabbin. Ils me disent, monsieur le rabbin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors il a dit non. Et j'ai vu qu'il y avait une accusation sur le train. J'ai senti qu'il y avait un kitroug, il y avait une accusation sur le train. Maintenant, il fallait un mérite. Il fallait un mérite pour sauver les gens du train. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait Asher Yatzar. Ils ont répondu Amen. Ils ont répondu Amen, ça a sauvé le train. Imaginez ce que ça veut dire. Imaginez ce que ça veut dire Amen. Amen, Rabotai. Amen. Amen. De gens qui ne comprennent rien. Ils sont rious, ils ne comprennent que dalle. Ils ont répondu Amen à une bracha. Qu'est-ce qui se passe? Ça leur a sauvé la vie. Ça leur a sauvé la vie. Vous imaginez un peu, les Chazal, ils nous disent que le mérite de celui qui dit Amen, il est plus grand que celui qui fait la bracha. Gadol haone yoter mi hamevarer. D'accord? Il est plus grand celui qui répond Amen, le mérite de celui qui répond Amen, que celui qui fait la bracha. Lui, écoute, le Imam Loez, il pose la question pourquoi? C'est pas logique. D'accord? Quelqu'un qui fait une bracha, il a dit au moins 10 mots. D'accord? Il a dit au moins 10 mots. Lui, il a répondu Amen. Et lui, son mérite, il est plus grand. Écoutez bien, il me fâche quelque chose d'extraordinaire. Parce que quelqu'un qui fait une bracha, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, je montre, il y a un Dieu sur terre. Je sais pas que je mange des trucs comme les vaches, comme les crocodiles, d'accord? Moi, je fais pas, voilà. Moi, je vois que je montre qu'il y a un Dieu sur terre et je fais une bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niya midvaro. Je montre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé même l'eau, c'est lui qui l'a créé. D'accord? Donc quand maintenant je fais une bracha, je montre qu'il y a Hashem. Maintenant le problème, c'est quand la personne elle fait la bracha, elle est toute seule à montrer qu'il y a Hashem. Ouais? Elle est toute seule parce qu'il n'y a que elle qui le dit. Quand il y a une personne qui vient et qui dit Amen, ils deviennent deux. Vous savez ce que c'est deux dans la Torah? Deux, c'est la force de pouvoir témoigner. Pour avoir un témoignage dans la Torah au tribunal, il faut tout simplement 2 témoins. Donc sans le premier, c'est pas un témoignage, ça peut être un bon témoignage, il est tout seul. Quand l'autre vient, il dit non seulement c'est vrai, et en plus je rajoute Amen. Imaginez un peu ce que ça veut dire, c'est répondre Amen. Amen. T'as dit Amen. Même Amen c'est devenu compliqué maintenant. Amen. Amen.
Ils sont en train d'écouter le Kaddish, les gens disent je me Amen. C'est quand même pas compliqué, ouais. Un mot. Amen. Non, amen. C'est quoi ce Amen Ishemera moisi que tu viens de sortir là? D'où il sort celui-là? D'où il sort? Tu te rends même pas compte, ça déchire les xérotes dans le ciel. C'est-à-dire que t'as même pas idée le mérite que c'est. Amen Yeh Ishemera. C'est low human. On se rend même pas compte du mérite de ce qu'on a. Ne serait-ce que une mitzvah, imaginez-vous, la kavana, ce que ça peut changer, une kavana dans une mitzvah. Maintenant on a fait une mitzvah l'Oshem Shamaim. Écoutez bien le mérite d'une mitzvah, écoutez bien. Il y avait Noach, il est sorti de la Teva. D'accord? Noach, il est sorti de la Teva. Et au moment où il est sorti de la Teva, bon, il s'est un peu enivré, voilà, il a passé une année à devoir donner à manger à tous les animaux, etc. Donc il était content d'être sorti de cet enfer-là. Donc il a pris du raisin, il en a fait du vin et il s'est enivré. Donc, il a bu. C'est marqué que, je vous passe les détails, pas super jolis, mais en tout cas c'est marqué que maintenant il s'est dénudé dans sa tente à ce moment-là, au moment où maintenant il était enivré, à cause de son fils Ram. Et Ram il va voir Shem et Yafet, les deux autres frères, et ils vont dire, regarde papa il est tout nu dans la tente là, enfin il n'est pas habillé comme il faut. Maintenant, Ram et Yafet, c'est marqué Shem et Yafet, écoutez-moi, écoutez bien, Veikar Shem ve Yafet, et Asimla, donc ils ont pris le manteau, Veasimu al Shechem, Shneem, Veilchu Achoranit, Veichisu et Ervat Aviem. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont pris le manteau, donc il y avait Shem et Yafet, ils ont pris le manteau, ils ont commencé à tenir le manteau, et leur père il est allongé comme ça pour pas regarder l'herva de leur père, pour regarder leur nudité de leur père, et simplement ils sont partis en marchant en arrière et ils ont couvert leur père comme ça. Ok? Parce qu'ils ont couvert leur père, écoutez bien, parce qu'ils ont couvert leur père. Vous dit Rashi. Limed al Shem shita metz be mitzvah yoter miefet. Pourquoi? Parce que normalement, c'est marqué veikar Shem veyafet. C'est pas marqué veikrou. C'est pas marqué que le veikrou ils ont pris. Normalement, en Ulpan, on aurait dit c'est faux. C'est faux, d'accord? Normalement, on aurait dit veikrou Shem et Yafet. Non, c'est marqué veikar. Pour t'apprendre que quoi que lui il a fait la mitzvah avec plus de rapidité. Zachu banav letalit shel tzitzit. Nous, on est descendants de Shem. On a mérité d'avoir des tzitzit sur nous. Pourquoi? Par le mérite que Shem, il a couvert son père au moment maintenant de manière plus rapide que Yafet. Yafet, zachal ekvurat levanav. Et Yafet, il a été zoché de quoi? Tout simplement que quand Mashiach va venir, il y aura la guerre de Og ou Gog ou Magog, etc. Et pas que simplement, eux, ils seront enterrés et leur corps il ne sera pas éparpillé en plein air. Non, ils seront enterrés, ils mériteront d'être enterrés. Ils ont couvert leur père, donc leur corps il sera couvert. Demandez mes farchim, j'ai entendu une fois le Rav Diner, un des grands rabbinim à Bnei Brak, qui me pose la question, il dit mais je ne comprends pas. Comment ça se fait que lui maintenant, Shem, il va mériter, mais vous imaginez un peu la différence dans le mérite. C'est-à-dire Shem il va mériter que quoi? Que ses enfants ils mettront des tzitzit de mitzvah 613 mitzvot par seconde. Et l'autre, il va mériter que tout simplement quand ils vont mourir, eh ben il va être enterré. Comment une telle différence? Quoi, parce que lui il s'en pressait plus que l'autre? Disait mes farchim quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. Au moment où maintenant Yafet, lui, il a couvert son père. Pourquoi il a couvert son père, lui? Il dit, mais c'est pas beau, papa. Non, papa, c'est pas beau, je parlais ça comme ça. D'accord? Donc lui, il a couvert son père pour ça. Shem, au moment où il a couvert son père, il s'est pas dit ça. Shem, il s'est dit, c'est pas beau pour Hachem. Hachem, il est présent là maintenant. Hachem, il nous voit. C'est pas kavod pour Akadosh Baruch Hu. Et il a couvert son père. Un, il a pensé à Hachem, un, il a pensé à son père. Celui qui a pensé à Hachem, alors tout simplement, il verra que Bezrat Hachem, ses descendants, ils porteront des tzitzit qui rappelleront Hachem chaque instant. Mais par contre, il a fait que lui maintenant il a pensé, bon, c'est pas beau, papa, tu peux rester comme ça. Bah alors d'accord, ok, bah alors le corps de tes arrière de tes descendants, ce sera pas beau qu'ils seront laissés comme ça, alors du coup ils seront enterrés. Rabotai, une kavana dans une mitzvah. Une kavana dans une mitzvah, comment ça peut tout changer? Une kavana dans une mitzvah, ils ont juste couvert leur père. Tu ramènes ton père un verre d'eau. Je dis, purée, la vérité, tu peux me foutre la paix. Tac, tu ramènes un verre d'eau. D'accord? Ou sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu peux ramener ton père un verre d'eau, tu fais des Hachem qui soit en bonne santé. T'as fait la même action. T'as ramené un verre d'eau. T'as fait la même action. Mais qu'est-ce qui se passe? Deux olamot. Deux mondes. Deux mondes! La Torah te témoigne. Deux mondes, parachat noir déjà. Deuxième parachat de la Torah. La Torah, regarde. Deux mondes sur deux kavanotes, sur deux pensées différentes. Sur deux pensées différentes. Et nous, on doit savoir un klal qui est très très important. Ça, une fois, je l'ai entendu de Rabbi Israël Meapta. Le Rabbi Israël Meapta, c'était un grand admo. Et lui,
Il ramène une histoire, il dit on se rend même pas compte. Imaginez-vous, il y a un riche milliardaire qui a fait faillite. D'accord, ça arrive, il y en a, malheureusement. Ils font faillite. Il a perdu toute sa fortune. Et là, maintenant, il est là en train de toquer au port pour demander de l'argent, pour demander de la tzaka, machin, truc. Il voyage de ville en ville pour aller récupérer de l'argent. Il n'a plus d'argent. Il arrive dans un endroit où maintenant il voit des pierres par terre, des pierres qui sont très jolies. Très jolies. Il ne connaissait pas, il connaît le diamant. Il avait des notions de ce que c'est qu'un diamant, mais là, ces pierres-là, il n'a jamais vu. Il commence à prendre, il dit, bon, je sais pas, peut-être ça va valoir quelque chose. Il commence à prendre un sac, tac, 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 tac. Il remplit le sac, il remplit le sac, il remplit le sac. Et après, il retourne en ville. Il continue à demander de la tzaka, truc, machin. Il va voir un pauvre, il dit, t'as pas quelque chose à manger? Il dit, mais non, j'ai rien. Mais peut-être toi, t'as quelque chose? Il dit, non, moi, j'ai rien. Il dit, regarde, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ces pierres-là, peut-être ça vaut quelque chose. Il dit, bah viens, on va voir, on va demander à un bijoutier. Il va voir le bijoutier. Il dit, monsieur, vous connaissez ça, ces pierres-là? Voilà, j'ai trouvé ça sur la route, vous connaissez ça? Il ramène le bijoutier, il fait, je prends 10 000 shekels, je te l'achète. 10 000 shekels, je t'achète la pierre. Il dit, quoi? Quoi? 10 000 shekels la pierre? Il dit, bon d'accord, 20 000. Quoi? 20 000 la pierre? 20 000? Il dit, bon ok, allez, c'est bon, allez, on finit, 40 000. Quoi? 40 000? Bam! Il tombe par terre. Il dit, allô, lui, il avait l'autre, son copain, il vient, il commence à lui mettre des claques. Pac, pac, pac. Allô, oui, détends-toi, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu... Mais tu te rends compte? Deux pierres à 40 000! Je savais même pas ce que c'était! J'ai pris un petit sac comme ça, mais j'aurais pu être milliardaire! Je sais même pas ce que c'était! Il dit, Rav Israël Meapta serait exactement la même chose après 120 ans. Après 120 ans, on va arriver dans un monde où on va te montrer le mérite que c'était d'avoir ciré tes ponts pour Shabbat. T'as ciré tes cheveux, toi, pour Shabbat, t'as fait, oh, allez, hop, ça comme ça, hop, ça comme ça, c'est bon, c'est frotté, ouais, c'est bon, hop. Rabotai, on va nous montrer, on va arriver dans un monde où on va voir ce que c'est que le mérite d'avoir ciré nos chaussures pour Shabbat. Que si on aurait ciré les chaussures de toute la ville de la Job. Parce que tout simplement, on n'est même pas conscient du mérite de ce qu'on a. On n'est même pas conscient, on ne sait même pas. On est là comme des clochards, ouais, bah, ça va, bon, c'est une mitzvah, ouais, je fais une mitzvah, ouais, je vais répondre, allez, je vais faire minyan, allez, je vais faire ravid, allez, je vais... Mais t'as même pas idée de ce que t'as dans les mains. T'as même pas idée de ce que t'as dans les mains. T'as même pas idée de ce que t'as dans les mains. T'es multimilliardaire et t'en es pas conscient. Les plus grands de nos tzadikim, eux, ils savaient. C'est qu'une fois, il y avait un talmide, il est arrivé chez le Chafetz Chaim. C'était Erev Shabbat, il voulait demander une bracha au Rav. Et à ce moment-là, la rabbinite, elle lui dit, voilà, tout simplement, bah, le Rav, il est parti au mikvé. Il revient, et les Hachem, quand il revient. Donc lui, il s'assoit dans le salon du Rav, maintenant. Et à ce moment-là, le Rav, il revient, le Chafetz Chaim, il rentre chez lui, et il se met à danser autour de la table. Il se met à danser autour de la table, il est comme un fou, Torah Tachem, Mima, il est comme un fou. Il est en train de chanter, il est en train de danser autour de la table. C'est moi, qu'est-ce qui se passe? Le garçon, il regarde, qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, Rav, le Rav, il dit, ah, tu es là, au Chabad, comment tu t'appelles? Il dit, Rav, je peux vous poser une question, pourquoi vous êtes content? Parce que vous êtes allé au mikvé ou parce que c'est Shabbat? Je lui dis non, parce que moi, quand je suis revenu du mikvé, j'ai payé le cocher. J'ai payé le cocher là qui m'a ramené. J'ai fait une mitzvah de la Torah. Beyomo titen sraro. Au moment où maintenant il y a le cocher, maintenant il m'a ramené, je lui ai donné l'argent, j'ai fait une mitzvah de la Torah, je lui ai donné son salaire en son temps, son mitzvah de la Torah. Une mitzvah de la Torah quand je suis descendu. Vous imaginez Rabotai, vous prenez un taxi à Ashdod, vous prenez le Sherout, vous le payez, vous faites une mitzvah d'Oraïta. Beyomo titen sraro, c'est une mitzvah tassée de la Torah. C'est une mitzvah tassée de la Torah. Le Chafetz Chaim, quand il a vu ça, il était comme un fou, il a dit c'est pas possible. J'ai plus mitzvah. Il était ni heureux ni pour le mikvé ni pour Shabbat, juste parce qu'il a remboursé, il a payé le cocher, Rabotai. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? C'est pour ça que la Torah, Parashat Hashavua, au début de la paracha, elle vient et nous dit, regarde. Ekev tishmeun, si vous gardez les petites mitzvot, alors vous aurez toutes les brachot. On me dira, oh bah c'est la ségoula, ouais, parce que tu as fait plein de petites mitzvot, alors du coup tu auras tout. Mais t'as pas compris, à partir du moment où tu es conscient que n'importe quelle mitzvah, c'est des milliards, il n'y a pas plus heureux que toi dans la vie. Il n'y a pas plus heureux que toi dans la vie. T'as tout, tu as tout. Vous imaginez une fois que Chafetz Chaim, il est revenu de voyage avec son gendre. Il est revenu de voyage, et quand il est revenu de voyage,
Donc il y avait le cocher, encore une fois, une histoire avec le cocher. Ils étaient en train de revenir. Et à ce moment-là, le gendre, il a dit, ça se fait pas, mon beau-père, il va payer le cocher, c'est à moi de le payer. Donc lui, Chafetz Chaim, il veut payer. Et à ce moment-là, le gendre, il fait, non, moi je veux, Rav, je fais. Il paye le cocher. Et il voit le Chafetz Chaim, il est triste. Alors il regarde son gendre et il dit, Rav, il y a quelque chose qu'il fallait pas, Le Chafetz Chaim, il le regarde et il dit, dis-moi, quand t'as payé le cocher, t'as pensé à quoi? Je pensais à pas le voler, quoi. J'ai pensé à rien. Il dit, c'est pour ça que je suis triste. Parce que t'as pensé à rien. T'as perdu une mitzvah de la Torah bêtement. C'est pour ça que je suis triste. Vous imaginez un peu le Chafetz Chaim, comment il réfléchissait? C'est pour ça que je suis triste. T'as perdu une mitzvah bêtement. Bêtement. Moi, je voulais la faire. Toi, tu l'as perdu bêtement. Tu l'as perdu bêtement. Nous, on doit savoir maintenant, et on doit être conscient que tout simplement, c'est ça l'épreuve de notre génération. Il faut savoir, c'est ça, mais mettre l'épreuve de notre génération. Je m'explique. Vous savez que dans notre génération, on n'attend pas de nous de devenir ni des Baba Salé, ni des Rabbi Akiva. On ne nous demandera pas après 120 ans comment ça se fait que maintenant tu n'as pas fait Triat HaMetim. Comme ils faisaient n'importe quel Amoura dans la Gemara. D'accord, les Amouraïm, les Tanaïm, ils étaient capables, Rabbi Akiva, Rabaï, Rava. Ils faisaient Triat HaMetim, ils n'avaient pas de problème. Nous, on ne demande pas ça. On ne va pas nous demander ça après 120 ans. On ne va pas nous demander pourquoi tu n'es pas devenu Rabbi Akiva. C'est pas ça, on n'a rien à faire de ça. Hachem n'attend pas ça de nous. Nous dit le Midrash, l'épreuve de notre génération, c'est tout simplement. Imaginez-vous, jusqu'à l'arrivée du Mashiach, il faut reconstruire ce qu'on a cassé. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les générations, elles reconstruisent un pot, un nouveau pot, de joli, de plus en plus beau, etc. Le gros travail, c'est les générations précédentes qui l'ont déjà fait. C'était quoi? C'était Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabaye, Rava, Rashi, Rambam, Rashba. Tout cela, eux, ils ont fait le gros travail. Maintenant, nous, on nous demande une seule chose, embellir ce qu'ils ont déjà fait. On nous demande, tu sais quoi? Prends le pinceau et fais la découpe. Fais-le joli. On nous demande de s'appliquer dans les petites choses. Ça, c'est notre génération. C'est ce qu'on nous demande de faire. On nous a simplifié tout le travail. Avant, tu voulais te lever pour faire Netilat Yadayim le matin. Parce que quand on se lève, on fait Netilat Yadayim. Qu'est-ce que c'était avant? Fallait que tu ailles chercher l'eau du puits pour le lendemain matin, et trucs et machin, pour pouvoir avoir de l'eau pour faire Netilat Yadayim le lendemain. Maintenant, toi, tu te lèves de ton lit. Tu tournes le robinet, l'eau elle coule. Et tu fais, ouais, Rav, bon, Netilat, bon, c'est un peu compliqué, hein, la vérité, Rav. Mais t'as pas honte. Il y avait des gens, pendant la Shoah, ils voyaient les fumées qui sortaient des cheminées, des gens qui mouraient, qui étaient brûlés, et ils se cachaient pour mettre les tefilines. Maintenant, toi, t'es en Israël, t'as une Beta Knesset à chaque coin de rue, maintenant t'as un minyan à n'importe quelle heure, et maintenant tu peux mettre les tefilines, et tu les mets pas. Mais tu te rends compte un peu le truc de fou? Mais tu te rends compte un peu ce que ça veut dire? Ils étaient à Auschwitz là-bas, ils voyaient les fumées, la fumée qui sortait, leurs frères qui cramaient dans le feu, et ils se cachaient pour mettre les tefilines. Toi, t'es en Ashdod, n'importe quel Beta Knesset, n'importe quel minyan, n'importe quelle heure, et tu mets pas les tefilines. Ah, il y a un problème là, il y a un gros souci. Comment c'est possible? Parce que c'est ça l'épreuve de la génération. L'épreuve de notre dor, c'est quoi? C'est tout simplement les choses simples. Les choses qui sont faciles à faire. Que c'est facile à faire, les Yetzer Hara, ils nous brûlent la tête. Vous savez comment ils nous crament la tête, les Yetzer Hara? Vous savez comment ils réussissent à faire ça? Écoutez bien. Parce que quand tu regardes la télé, eh ben tu sais qui c'est qu'il y a là-bas? Il y a James Bond. Il y a Batman. Il y a Superman. Il y a Iron Man. Il y a tous les Halloween Man. Ils sont tous là-bas. Et qu'est-ce que toi tu dis, moi ça va, quel rapport, ça va, et qu'ils se détendent le rabbin. Non, regarde, t'as pas compris ce qu'il a fait, ça. Il t'a rentré bien ça au fond de ta tête. Regarde, écoute bien ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à te faire penser, que tu le veuilles ou non, que les gens qui sont importants, ce sont des gens qui font des grandes choses. C'est-à-dire, il y a Iron Man, le mec qui va sauver le monde. Il y a James Bond, le mec, grâce à lui. Oh, heureusement, on a évité une deuxième Hiroshima. D'accord? C'est-à-dire, il y a lui. Et il y a toi, Marlouf Chiche Portiche, petit juif,
perché de Ashdod, là, dans ton canapé, en train de regarder comme un brel, ce que l'autre il est en train de faire. Maintenant, toi, t'as fini le film. T'as fini le film. Le mec, il a sauvé le monde. Il a sauvé le monde, il a tué les méchants, les trucs, machin. Et toi, t'es là, je serai jamais ça, ouais. J'espère que vous êtes conscients qu'on sera jamais un truc pareil, parce que ça n'existe même pas. D'accord? C'est-à-dire que toi, tu seras jamais ça. Mais tu sais ce qu'il a réussi à faire avec ça, le Yetzer? À te rentrer dans ta tête qu'il n'y a que ces gens-là qui valent quelque chose. Toi, tu vaux chlette, et lui, sauve le monde. Et toi, t'as rien à côté, t'es le petit habitant de Gotham City, là, le petit jeté là-bas, là. Petit clochard qui attend qu'on prenne une bombe sur la tronche. Toi, c'est tout ce que t'es, mais à côté, il y a des grandes superstars. Ça, c'est ce que l'Yetzirara, il a réussi à faire. Vous savez pourquoi? Parce que l'Yetzirara, il sait très bien que quand un juif, il prend un livre et qu'il commence à étudier le Chumash Rashi, Rabotai, il fait tenir le monde. Le monde, il existe pour lui. C'est Mefourash, c'est le Navi. Le Navi le dit. Imlo briti yomam valayla chukot shamayim lo samti. Chukot shamayim varet lo samti. Le Navi, le prophète, il nous dit, sur le nom d'Hachem, que si maintenant il n'y a pas de l'étude de la Torah 24 heures sur 24 dans le monde y retourne au néant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, quand on fait dodo ici aux États-Unis, ils sont en train d'étudier la Torah, et quand ils font dodo aux États-Unis, en Australie, ils étudient la Torah sans arrêt, pourquoi on est éparpillé aux quatre coins du monde? Simplement pour faire tenir le monde. James Bond, c'est toi, Baba? C'est toi. Maintenant, toi, t'es en train de regarder James Bond, et là, les mecs, ils sont en train de courir, comment on fait tout, la 6e explosion qu'il y a eu dans le film, et toi, tu crois encore, tu dis, ouais, c'est bon, le mec, il est bon, et tout. Et après, toi, on te dit, allez, prends ton chumash. Qu'est-ce que t'as envie de prendre ton chumash après? T'as vu le James Bond, il a sauvé le monde. Après on te dit, allez, tu prends ton chumash, on étudie la Torah? On fait la paracha? Tu dis, mais tu me charries ou quoi? C'est une blague, qu'est-ce que t'es en train de faire? Rabota, il a réussi. Il a réussi. Parce que Ekelti Shme'on, c'est ça, tout ce qu'on doit travailler dans notre génération, c'est ce point-là. C'est ce point-là. Ce travail-là qu'on doit faire. Des petites choses. On ne te demande pas d'être un mécoubal et d'être un tralouet des babas, il y en a qui se la jouent. Bon. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, on te demande, regarde, tu fais Netilat comme il faut, tu fais une bracha, le fais d'abord, tu sais, ça veut dire d'avoir de l'eau potable, de l'eau où maintenant, quand tu vas la boire, tu vas pas commencer un verre dans le ventre. Parce que maintenant tu l'as bu. Il y a quelqu'un à Ranana, il m'a raconté, il me dit, oh ouais, moi quand j'étais petit en Algérie, je me rappelle, on buvait, bon bah des fois voilà, après on se retrouvait avec un verre dans le ventre, on devait le sortir et tout, ouais, c'était courant. La bouteille, maintenant tu ouvres la bouteille, tu goûtes. Franchement, je préfère Ngedi. Hein. Franchement, Neviote, c'est plutôt. C'est ça tes problèmes maintenant, c'est ça tes problèmes. Alors pourquoi Hachem il t'a enlevé tous les autres problèmes? Pourquoi tout simplement il t'en reste plus qu'un? Un seul! T'es plus qu'un seul problème! C'est quoi? La bracha! Et la bracha, tu la manges. C'est qu'Hachem il t'a enlevé tous tes problèmes. Il s'est dit, vous êtes tellement une bande d'handicapés que maintenant je vous enlève tous les problèmes. Je vous enlève tous les problèmes. C'est-à-dire que maintenant il y a le masgan, il fait frais, il fait bon. La bouteille tu la sors du frigo, c'est bon, t'as pas de soucis, c'est bon! C'est bon! Tu peux la faire bracha! Bon, j'en ai gros. Allô, c'est tout ce qu'on t'a demandé de faire. C'est pour ça qu'on est venu. C'est pour ça, vous imaginez un peu la boucha après 120 ans. Après 120 ans, où Hachem il va nous montrer, mais j'attendais juste que tu fasses la bracha. Nous on va dire, ouais, bon, moi j'aurais de quoi répondre au bon Dieu, hein, j'aurais de quoi répondre. Bah, j'espère, t'as intérêt à préparer bien tes arguments, Baba, parce que là, ça va être chaud. Parce que c'est des choses simples qu'on nous demande, c'est des choses tellement simples. Ta mère, elle te demande, descends, va chercher un sac de lait à la Macolette. Oh, vas-y, maman! Ouais, je suis pas les nerfs, vas-y, tu me presses ça lait, non! Quoi, un sac de lait, c'est bon, qui a fini le sac de lait encore une fois? Qui a pensé que c'est la barre de fer qui a bu le dernier verre et truc? Vous savez ce que c'était qu'avant de prendre du lait? Avoir du lait à la maison? C'est-à-dire quand maman elle disait va prendre du lait, c'est-à-dire va prendre la vache, tu la sors de l'étable, tu vas la mettre, tu vas prendre le seau, tu vas mettre le seau en dessous et elle arc.
jusqu'à ce que maintenant tu remplisses un fond de truc. Après tu vas le faire ébouillir, et traloued, et baba, et ça, c'était, ils le faisaient d'eux-mêmes. Ils le faisaient d'eux-mêmes pour leur maman. Et toi, ta maman, elle t'a dit, regarde, tu peux descendre la macolette. Et on t'a pas demandé de payer, ouais, on t'a pas demandé de sortir de l'argent de ta poche. On t'a juste demandé, regarde, tu peux prendre l'ascenseur. Oh, c'est fatigant, faut appuyer sur un bouton. Et puis ça descend tout seul. Et puis après maintenant, ça on va sortir. Et puis après maintenant, on va aller à la macolette. Et puis il va faire chaud. Sur les 10 mètres qu'il y a à la macolette, jusqu'à la macolette qu'il y a le masgan, ça il va faire chaud. Et puis je risque d'avoir chaud. Et puis maintenant là-bas, et puis maintenant, voilà, les sacs de lait, des fois, il y en a un qui est percé, donc du coup c'est crade. Et puis vous vous rendez compte, Rabotai, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Et tout ce qu'on te demande, des mitzvot qui sont tellement simples, sur lequel maintenant c'est ça notre travail dans notre génération, c'est ça notre travail. Donc au Bezrat Hashem, on puisse les faire comme il faut, dans la simplicité, dans le bonheur et dans la joie. Bezrat Hashem. Que de bonnes choses.